set me free and give me death, there ain't no other choices. When I lay down to go to sleep, I keep on. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui par cette grande journée ensoleillée. En plus, figurez-vous qu'après combien, 2 mois, 3 mois, on a enfin réparé le truc, la manivelle pour le volet, et que du coup, paf, la lumière fut. C'est incroyable, je ne vous vois pas de toute façon, le retour écran est trop lumière quoi. Franchement, plein mois de janvier, on n'est pas habitué à ça. Et j'allais vous dire que j'avais pas grand chose à vous raconter aujourd'hui, bah si je commence à faire des digressions par milliers, effectivement cette vidéo va durer une plombe. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit point sur ma perte de poids, prise de poids, stabilisation de poids. Je vous laisse pas trop de suspense aujourd'hui, mais tout est dans le titre. C'était une semaine sans ou une semaine avec, hein, tout dépend de quel point de vue on se place. J'ai encore reçu beaucoup de monde à la maison cette semaine. Il y avait des copains de Bretagne qui sont venus quelques jours, mes beaux-parents qui sont venus la journée d'hier. Emma était en vacances à la maison du coup toute la semaine. Donc forcément c'est une semaine particulière où comme les semaines précédentes, comme depuis j'ai envie de dire début décembre pratiquement, je suis un peu en stand-by sur tout ce qui me concerne moi personnellement, donc faire attention à moi, faire mon sport, manger équilibré, éviter de faire plus d'un repas festif par semaine, voilà, tout ça c'est pas du tout d'actualité en ce moment. Alors là j'ai l'impression que ça va se calmer. En fait, on est sur un moment un petit peu charnière aujourd'hui, pile poil, franchement dans le calendrier c'est aujourd'hui, où le boulot reprend à fond les ballons. Là c'est vrai que depuis la rentrée, je sais pas comment ça se passe dans vos métiers à vous, mais moi c'était clairement une fausse rentrée où les gens à mon avis étaient beaucoup bloqués chez eux avec les enfants et du coup le boulot n'avançait pas et les commandes que moi d'habitude je reçois à fond de balle dès le début de l'année, là c'était clairement mis entre parenthèses, mais de toute façon même moi à titre personnel, Emma était souvent là, j'ai l'impression que ça fait 1 mois et demi qu'elle n'a pas été à la crèche, mais franchement on n'est pas loin, et du coup forcément tu travailles pas de la même manière, donc au niveau du boulot quand c'est ralenti, quand il y a beaucoup de gens qui passent à la maison, que t'as ta fille avec toi et tout, forcément j'étais pas dans le game, donc cette semaine, alléluia j'ai pas pris de poids, franchement on en est là. J'ai réussi encore une fois à stabiliser, je ne sais pas par quel miracle parce que je ne suis pas du tout montée sur le rameur de la semaine. J'ai fait quelques balades avec les copains parce que malgré tout il fait quand même un petit peu beau, il y a des belles éclaircies de temps en temps et ça fait du bien du coup. Moi j'adore ce temps, hein, ce temps très sec, très froid mais avec beaucoup de lumière, ça moi j'adore. Et la lumière de l'hiver en plus elle est encore... il y a un petit quelque chose en plus, donc les balades à ce moment là c'est yes, surtout qu'Emma est plutôt contente de pouvoir se défouler dehors, mais moi aussi du coup. Je vous l'ai dit, hein, ces derniers temps, je prends beaucoup d'exemples sur elle, que ce soit au niveau du rassasiement, parce qu'elle, quand elle a plus faim, si tu veux, elle ne va pas se forcer. Et elle te dit assez clairement que c'est terminé. Et aussi pour le fait de prendre l'air et de passer du temps à l'extérieur. Enfin, je trouve que les enfants sont un très bon exemple à suivre dans ces moments-là. Donc voilà où j'en suis. Moi je suis un peu en stand-by et malgré tout la santé c'est pas ouf non plus. Alors j'ai pas le Covid, je fais des tests franchement assez régulièrement ces derniers temps et pour l'instant ça passe, je sais pas par quel miracle, mais ça passe à côté de notre foyer. Par contre je suis quand même à plat, j'ai toujours la gorge qui gratte, j'ai le nez qui recommence à couler. Là ça me sursoule parce qu'on est vendredi et que si ma fille a le nez qui coule lundi, pas de crèche, tu vois, ça fait partie des symptômes pour lesquels du coup il y a éviction. Donc ça veut dire encore une semaine... où elle serait potentiellement à la maison. Enfin là je pars un petit peu plus loin parce que ça se trouve elle n'aura jamais le nez qui coule comme moi, mais là je sens que moi ça revient et ça me saoule parce que on s'en sort pas quoi, on s'en sort pas. Voilà, c'est pas le Covid mais c'est quand même hyper chiant et ça veut dire beaucoup de choses chez moi parce que d'habitude, avant d'être maman je n'étais jamais malade, enfin franchement de toute ma vie d'adulte j'ai jamais mis un arrêt maladie au boulot, et alors là depuis 2 ans laisse tomber quoi, ça n'arrête pas pendant tout l'hiver, voilà, donc c'est tout, ce sont des aléas, mais du coup je suis pas habituée tu sais, et je me sens pas très bien comme ça. Je me demande aussi si ces derniers temps du coup le fait que l'alimentation soit un petit peu moins réglo, moins équilibrée, toujours quand même des légumes mais peut-être moins de fruits par contre, et forcément que ça joue aussi sur mes défenses immunitaires, ça c'est certain, parce que d'habitude je me sens en meilleure forme quoi. Et voilà pourquoi j'ai vraiment envie, je suis contente, là aujourd'hui c'est ma première journée solo, ma fille est chez ma maman, Loulou est en présentiel, enfin vraiment c'est trop kiffant quoi de pouvoir travailler efficacement et d'avoir du temps pour mes petits trucs quoi, tout simplement. Je pense qu'on en est tous là, hein, quand on est débordé par la vie, de revenir à son quotidien très calme mais tellement apaisant, ça fait beaucoup de bien. Donc là aujourd'hui je suis trop contente et trop motivée pour la suite. J'ai envie de, j'ai refait mon planning de menu, j'ai refait mes courses et tout. Logiquement écoutez ça reprend de plus belle, si Emma est pas avec moi la semaine prochaine, ça reprend de plus belle et je vais pouvoir refaire mon sport et tout. Au niveau du sport justement, Akilo elle m'a mis un petit coup de cep. Elle voudrait qu'on s'inscrive aux 10 km d'Amiens du coup au mois de juin. Et je sais pas si c'est une bonne idée, au début j'ai dit oui parce que ça me fait toujours plaisir de faire des petits challenges avec Akilou.
mais j'avais dit que la course j'y allais mollo, je faisais ça par plaisir et tout. Ça peut toujours être le cas, mais c'est vrai que d'avoir un objectif de 10 km, forcément ça te met un petit coup de cep, et puis surtout je sais pas si le corps va suivre, il faut quand même prendre en compte que je pèse quand même 100 kg, 100,6, 100,7 je sais plus, enfin bref le même poids que la semaine dernière. Donc bah voilà, il faut faire attention à ses articulations et tout, et forcément de se préparer pour une course, un objectif comme ça insinue des entraînements réguliers. Alors c'est top parce que c'est certain que je vais perdre du poids, ça je sais que moi la course à pied c'est hyper efficace. Mais est-ce que c'est pas trop dangereux quoi? Faut vraiment que je fasse ça avec parcimonie et que je fasse vraiment un entraînement progressif. Il y avait des applis et tout, on avait fait ça il y a quelques années, une appli, je sais plus comment elle s'appelait, courir 10 km, je sais plus, peut-être que je vous mettrai ça dans la barre d'infos si je retrouve, je demanderai à Kilou, qui donc te fait un programme avec de la course et de la marche, tu sais, un peu en fractionné, très efficace. Franchement, on avait fait ça et ça nous avait permis de refaire ces 10 km alors qu'on partait vraiment, on repartait de zéro, et c'est encore un peu le cas. Enfin là, je fais quand même 5 km, 4-5 km bien, sans du tout me mettre la pression au niveau du timing, mais voilà, j'arrive à aller au bout des 5 km, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Mais entre 5 et 10, bon bah c'est 2 poids 2 mesures. Hein, donc voilà, je sais pas, c'est la réflexion du moment, est-ce que je l'ai fait ou pas, en sachant que du coup, bah, peut-être que je serai qu'à 90 kg au mois de juin. Donc c'est possible, hein, surtout si je m'entraîne pour courir, je vous dis, tout de suite je sens que je m'affine très vite au niveau des hanches et tout, des cuisses, des fesses. Le milieu du corps, j'ai envie de dire, c'est très efficace pour perdre du poids de mon côté. Donc forcément ça me motive d'autant plus, mais j'ai vraiment un peu peur de me faire mal et de me blesser quoi. Ce serait dommage, alors que mon corps là pour le coup c'est tout ce à quoi je tiens si tu veux, même si voilà, j'ai des petits aléas de l'hiver qui me bloquent un petit peu sur certaines choses. Je remarque quand même que mon corps me porte tous les jours, et dans ces moments là bah, on est quand même, c'est gratifiant quoi. Enfin, je le remercie chaque jour qui passe. Voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter. Cette semaine, j'ai pas fait d'excès de ouf, enfin, sinon j'aurais pris du poids, mais je vous dis, il y avait beaucoup de goûters avec les copains, des petits déj avec des viennoiseries pratiquement tous les jours, même si bah, il y a de plus en plus d'œufs dans le jardin, enfin dans le poulailler, et que j'essaie du coup de faire des petits déj salés plus régulièrement. Enfin, en gros, tout va bien, mais il y a quand même trop d'à côté, tu sais. Et c'est ça qui m'empêche, je pense, en ce moment de perdre du poids. Malgré tout ça, je suis quand même très contente de moi, de maintenir le cap quand le quotidien est pas très simple, quoi. Mais c'est vrai que là, je suis ravie, vous l'aurez compris, je pense, de retourner à mes petites routines, et j'espère que ce sera qu'à la semaine prochaine. Vous croisez les doigts pour moi. J'espère que ça va chez vous, que voilà... Il n'y a pas trop d'enfants qui traînent, qui doivent rester à la maison alors que vous essayez de bosser tant bien que mal. Le Covid n'est pas trop fort dans votre foyer et dans votre entourage. Enfin voilà, j'espère que vous tenez le cap. Et puis je vous retrouve, j'espère, avec de très bonnes nouvelles la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on en pense? Je vous l'ai pas dit, mais j'ai pas continué de noter. Enfin, j'ai pas repris le notage de tout ce que je mange, tout ce que je bois et tout. Forcément, c'est pas flagrant cette semaine, mais on va voir sur les 15 prochains jours qui sont normalement plutôt réglo. Est-ce que ça marche si je ne note pas? Et si ça marche pas, j'ai rendez-vous avec Laure le 3 février. Donc Laure, la diététicienne, je vous le dis à chaque fois, hein, mais il y en a peut-être qui débarquent aujourd'hui. Donc Laure, c'est la diététicienne qui me suit. On a un rendez-vous ensemble toutes les 3-4 semaines, une visio pour faire le point. Et je pense que là, le prochain rendez-vous, on va parler de tout ça, du fait d'avoir eu du mal à reprendre le taureau par les cornes et de se relancer après les fêtes, et puis aussi le fait d'arrêter de noter. Est-ce que c'est très pertinent pour moi? On verra, mais pour l'instant je me laisse le bénéfice du doute et je continue sur cette lancée parce que ça m'apaise beaucoup de ne pas avoir à tout noter. Au final, mes menus sont notés sur ma liste, donc j'ai pas forcément besoin non plus de renoter à chaque fois. Ça l'aide elle pour comptabiliser mes calories, mais moi je m'en fiche. Voilà, je vous embrasse les enfants et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.